On est là parce que tu as, au fond, un projet. C'est d'éviter avant tout que la Troisième Guerre mondiale ne survienne entre les fumeurs et les non-fumeurs. Mais soyons sérieux. Surtout, un sujet aussi grave, il fallait le traiter avec un petit peu d'humour. Alors, nous avons pensé de créer une marque de cigarettes, 106 paquets de cigarettes qui contiennent chacun 20 cigarettes virtuelles, et puis pour qu'un jour, il n'y ait plus que des fumeuses et des fumeurs virtuels. Avec ça, on aura une chance que dans quelques années, il n'y aura plus que des cancers du poumon virtuels. Ça sera un grand progrès pour la médecine. Alors, 2 invités et 2 complices. Bien sûr, 2 amis avant tout, Robin Niffler, infographe, Fabien Laura, spécialiste en inkjet, marketing, etc. Sans eux, je n'aurais pu rien faire. Je leur dois tout. Voilà, c'est une aventure à 3, même à 4, parce qu'il y a un jeune garçon, Alexandre Vici, qui a fait le site web. Et puis, on est parti pour une très belle aventure et on arrose la planète entière. En quelque sorte, nous sommes une start-up et ça commence à fonctionner pas mal. Alors, un joli coup, peut-être un coup publicitaire aussi, mais c'est aussi un joli coup en soi, Robin. Oui, et puis avant tout, c'est un honneur pour Fabien, moi et Alex de travailler avec Yvan Moscatelli, je pense. Alors justement, ça se passe comment quand on bosse avec Yvan Moscatelli? 2 mots peut-être, Fabien. C'est très dynamique déjà, parce que c'est quelqu'un de supra-dynamique. Il a du dynamisme à revendre, c'est incroyable. Il nous en remonte tous les jours et c'est surtout des soirées extraordinaires. On se marre bien en tout cas. Alors cette campagne, en fait, est-ce que vous êtes convaincus de lutter contre le tabac tous les deux? Absolument. Et puis je trouve justement que c'est une façon... oui, j'aime beaucoup en fait la démarche artistique qu'il y a là derrière. Et puis oui, c'est également ludique et je pense que ça va plaire à pas mal de monde, ouais, effectivement. Alors pour toi, en fait, c'est un combat. C'est un combat. Bien sûr qu'on ne peut pas s'improviser comme ça artiste conceptuel. L'art conceptuel, tout le monde le sait, c'est une invitation à la mastication de l'art et aussi à la masterisation des tendances diverses des artistes. Et alors, c'était surtout une œuvre d'art conceptuelle, quelque chose qui va marquer l'histoire de l'art, certainement, ici dans le canton de Neuchâtel, parce que, pour une fois, l'art conceptuel s'adresse au peuple, évite une troisième guerre mondiale et finalement ça sera un grand progrès pour la médecine. Moscat, si tu devais le définir en quelques mots, Robin. En un mot, ce serait El Comandante. Et puis sinon, c'est un grand ami. Au fil des expériences artistiques qu'on a fait ensemble, c'est vraiment devenu quelqu'un de très proche. Et puis il ne faut pas croire qu'on fait que travailler avec lui. On passe aussi tous les 3 des moments hors travail, tout à fait délicieux, autour d'un bon verre de vin et puis des spécialités italiennes. Fabien, 2 mots peut-être. Oui, déjà il parlait de cigarettes virtuelles, cancer virtuel. En fait, Yvan, c'est mon papa virtuel parce qu'on est de la même région et on s'entend bien sur beaucoup de points et c'est super agréable de travailler. Virtuel, vraiment, ces cigarettes, tu espères qu'elles deviennent virtuelles? Non, c'est un gag, bien entendu, mais il fallait aborder un sujet aussi important actuellement. Bien entendu, c'est des messages qui peuvent être lus au premier degré, par les fumeurs, bien sûr, d'une manière assez simple, avec beaucoup d'humour par les non-fumeurs, mais le but, c'est que ça ne soit pas virtuel du tout, le message qu'on voudrait transmettre aux jeunes et aux adolescents, surtout, pour ne pas commencer à fumer. Et là, ce n'est même pas les fabricants, ce n'est même pas les autorités qui devraient intervenir, mais c'est surtout les parents. C'est les parents, surtout les parents fumeurs. C'est peut-être là mon petit coup de gueule, c'est de dire, faites attention, vos enfants, c'est pas de la chair à pâté. C'est les dépositaires d'une machine magnifique. Essayez de leur ouvrir les yeux sur les dangers de cette, j'ose dire, catastrophe planétaire annoncée. Yvan, tu te regardes dans le miroir. Tu vois qui? Mais je vois quelqu'un qui est assez content de son parcours jusqu'à maintenant, avec ses imperfections, avec ses lacunes, ses défaillances, ses rendez-vous manqués, ses chemins de travers peut-être. Mais je vois aussi quelqu'un qui s'est battu et qui continuera de se battre jusqu'à la fin de mon existence. Parce que je serais, comme on dit ici, très embêté de
de mourir avant mon vrai décès physique. Je veux être vivant, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime mes enfants, comme je l'ai dit avant. Mais tu t'es aussi battu toi-même contre la maladie. Tu t'es bien battu, mais tu te bats quand même. Bien sûr, je me bats encore contre une maladie dont le nom fait peur, mais tout est sous contrôle. Donc j'ai des très bonnes raisons pour être très optimiste. Et en plus, j'ai une sorte d'hygiène de vie qui me permet d'avoir un très bon espoir quant à la suite des opérations. L'avenir, c'est quoi? Des expositions virtuelles? Non, c'est des expositions très très concrètes. 4 cette année, ici en Suisse, et puis peut-être aussi ailleurs, mais des expositions sur mon côté non figuratif, une exposition de nouveau sur Venise, près du théâtre du Jorat à Mézières. Donc voilà, on continue une vie très 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 sérieuse, et c'est tout. C'est sûr que tu vas être très sérieux. Tu pourrais faire peut-être des mariages virtuels, des enfants virtuels? Non, pour le moment, non, je reste encore un peu au concret, Ouais. parce que c'est très important. Mes enfants n'ont pas besoin d'un papa virtuel. Ils D'accord. ont besoin d'un papa qui soit là. Je le dis toujours, j'ai des bouches à nourrir, et avec la virtualité, on n'y arrive pas. Mais garde ton humour. C'est Très super, important, très absolument. important. Merci. Virtuel, Moscade. d'accord, mais surtout virtuose. Ça, tu l'es. On était bons, hein, quand même, hein, Roland? On était bons, les mecs. Ce soir, on va tous à la Filmothèque. On était bons, les mecs. Ce soir, on va manger 2 ou 3 beefsteaks. À l'écoute et préoccupé de placer la bonne personne à la place la plus adéquate, Jean-Pierre Brugère est directeur général du Centre intercommunal de formation des montagnes neuchâteloises CIFOM. Il anime une équipe de 450 professeurs et secrétaires qui, à leur tour, encadrent 2600 étudiants. Ce fin psychologue a été responsable des ressources humaines à l'État de Neuchâtel. Aujourd'hui, sa vision de la formation est davantage orientée est-ouest, arc jurassien, avec ouverture sur la France voisine, plutôt que haut-bas, l'éternel conflit, à nouveau suggéré par l'avenir de l'école d'ingénierie. 2 invités, Alain Marietta, patron d'une manufacture de cadrans Hologue, et Sébastien, le propre fils et complice de Jean-Pierre Brugère, permettront de mieux cerner la profondeur, la force et la subtilité des liens créés par le manager du CIFOM. La plupart des enseignants, pour ne pas dire tous, adorent ce qu'ils font, et quand ils transmettent leur savoir-faire, quand ils transmettent leurs connaissances, dans la mesure où ils le font avec passion, ils n'ont plus aucun problème avec les élèves.